Bonjour très chers téléspectateurs, bienvenue dans votre magazine de grand rendez-vous de l'actualité politique en République démocratique du Congo avec de grosses pointures qui font la une de l'actualité mais aussi qui expriment les opinions en toute liberté et responsabilité. Cela se passe au travers de votre magazine Libre Opinion que vous aimez bien. Aujourd'hui, Libre Opinion va revenir essentiellement sur trois grandes actualités en République démocratique du Congo parce que vous êtes sans ignorer que hier, pratiquement, le mouvement M23, le mouvement rebelle, avait pris d'assaut le territoire de Rutshuru, où les choses n'ont pas très bien marché. Vous le savez très bien que plus de 5000 réfugiés ont traversé du côté de l'Ouganda voisin. Pourquoi est-ce que la porosité de nos frontières persiste encore? Nous allons essayer d'en parler avec mon invité qui est avec moi autour de ces plateaux. Et puis, d'un sujet à un autre, on va revenir cette fois-là. Est-ce que l'Union sacrée est revenue dans l'ancienne méthode de débauchage politique qu'on avait reproché au régime passé? Aujourd'hui, avec la sortie, cette fois-là, la déclaration de Madame la vice-ministre de la Défense, Séraphine Kilubu, qui a cette fois-là refusé ou boycotté, désobéi pratiquement au mot d'ordre de son président Denis Sangha, et elle préfère cette fois-là rester au sein de l'Union sacrée. Est-ce que ça vaut la peine de désister à son parti pour rester à titre individuel? Et nous allons également en parler. Et puis, en dernier lieu, nous allons revenir cette fois-là avec la grève qui persiste encore, avec cette dernière sortie de Jean Bosco Pouna, qui est le président du mouvement syndical des enseignants conventionnés catholiques, qui dit qu'il faut endurcir les mouvements de la grève. À qui profite exactement cette grève? Nous ne savons pas qui sont les vrais tireurs des ficelles. Nous allons en parler avec mon invité qui est avec moi sur ces plateaux. Il s'appelle Henri Mutombo, chercheur en fiscalité et aussi membre du bureau politique des forces politiques et sociales alliées à l'IDPS. Henri Mutombo, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Nonon-Kourou et bonjour à tous vos nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et merci encore une fois de plus de me réinviter pour participer au débat, parler des questions sociopolitiques de notre nation, parce que pour le Congo, il faut tout le temps parler, il faut tout le temps révéler certaines choses et il faut tout le temps rappeler, parce que parfois, comme on dit, la plus grande qualité du cerveau, c'est l'oubli. Parfois, notre peuple oublie certaines choses, donc il va falloir de temps en temps le lui rappeler pour que, évidemment, nous soyons tous sur la bonne voie et que nous comprenions exactement ce qui se passe dans notre pays. C'est vrai, on le dira pas parce qu'on est expert en ceci ou en cela, mais l'homme dit des choses en rapport avec sa petite connaissance et sa petite compétence, parce que seul Dieu connaît tout. Ouais, vous n'avez pas la prétention de tout connaître et ça doit être souligné. Henri Mutombo, ici, je vous reçois dans le cadre de Libre Opinion, qui est un magazine qui laisse passer de grosses pointures qui font l'actualité en République démocratique du Congo, mais aussi qui expriment en toute liberté leurs opinions. Tout à fait. Et ça se passe très, très simple, de par la politique de l'émission. La première séquence, c'est que nous allons vous laisser le temps pour que vous puissiez vous exprimer, vous faire connaître au grand public qui vous êtes, pour qu'il vous découvre davantage. Ouais. Et puis viendra le moment où nous allons revenir sur l'actualité telle qu'est présentée à l'introduction de l'émission. Et puis reviendra une autre rubrique Tic au Tac où on va un peu vous titiller par rapport à l'actualité. Voilà comment ça va se passer. Le décor est planté. Ouais. Parlez-nous un tout petit peu de vous. Que retenir et que savoir de Henri Mutombo? Henri Mutombo, c'est un parangon de valeurs, d'abord. Donc, je suis quelqu'un qui est très attaché aux valeurs. Ça veut dire les valeurs morales. Je suis chrétien, les valeurs chrétiennes. Pour moi, la corruption, c'est une gangrène qu'il ne faut pas pratiquer. Pour moi, le vol, c'est quelque chose de réprobatoire. Pour moi, l'injustice, c'est quelque chose à éviter à tout prix. Pour moi, le mensonge, c'est aussi un crime qu'il ne faut pas commettre. Pour moi, l'amour, c'est une valeur qui me caractérise. Donc les vertus qui font accepter l'homme dans sa société, les vertus qui font que l'homme soit apprécié dans la société, c'est un peu ça qui me caractérise. Je n'ai pas la présomption de me faire passer pour un saint, mais ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont vu évoluer, peuvent joindre leur approbation à ce que je dis. Je suis marié, père de 3 enfants. Ma femme s'appelle Nathalie Ntumba Moussoungaï, est devenue Nathalie Mutombo.
Ma fille aînée s'appelle Salomé Chilengi Mutombo. Le second s'appelle Henri Junior Mutombo Mikeni Fumwadi Tunga. Le troisième s'appelle... Ça, c'est trop long. Fumwadi Tunga. Fumwadi Tunga, oui. Le chef de... Le chef du village. Voilà. Exactement. Voilà. Donc, le troisième s'appelle Kimia Musunga Mutombo. Donc, voilà. Je suis écrivain. J'ai à mon actif un ouvrage que j'ai publié depuis 2016 qui s'intitule L'insurrection populaire de janvier 2015 en RDC. Pourquoi? Parce que il vous souviendra qu'en 2015, le régime passé de Kabila avait vicieusement voulu imposer le recensement des Congolais avant toute organisation des élections. Et donc nous, à l'époque, j'étais à l'ECID, le parti de l'honorable Martin Fayoulou, donc j'étais au cadre dans ces partis-là, et c'est nous qui avons organisé cette grande marche que d'aucuns avaient qualifiée de Trois Glorieuses, qui avait duré pendant presque une semaine, qui avait paralysé toute la République. Donc j'avais écrit cet ouvrage, évidemment, pour que cet événement ne disparaissent pas, parce que souvent les Congolais, nous n'écrivons pas les grands événements qui se déroulent dans notre nation. Donc je m'étais donné le devoir d'écrire cet ouvrage pour pouvoir conserver cette histoire dans cet ouvrage, de sorte que les générations futures puissent savoir de quoi il s'agissait, parce que je me définissais comme étant je dirais, quelqu'un qui poursuivait le combat de Lumumba, parce que vous savez, chaque génération a un combat. Les Lumumba, leur combat, c'était le combat de l'accession de la RDC à l'indépendance et à la souveraineté nationale et internationale. Alors, les Tshisekedi ont eu, le président Feu Etienne Tshisekedi ont eu comme combat de leur génération le combat de la démocratie, de l'instauration de la démocratie. Et nous, notre combat, évidemment, c'est le combat de la consolidation de la démocratie. Et donc, aussi, je précise en même temps que vous êtes expert en fiscalité. En fiscalité, j'y arrive. Donc, je suis rapidement, parce qu'il vous reste une minute. Une minute. Ah, d'accord. Je suis également chercheur expert en fiscalité. Je suis coordonnateur de ONG pour construire, qui est une ONG de lutte contre la corruption en milieu scolaire et universitaire. Et donc, il y a un deuxième ouvrage qui va bientôt sortir. Je crois que si Dieu fait grâce, au mois de décembre ici, je publierai mon deuxième ouvrage qui va s'intituler Le discours du président élu. Donc, lesquels? Hein? Lesquels? Non, enfin, le discours du président élu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je me mets dans la peau d'un candidat président qui a gagné les élections et qui, avant de gagner les élections, il avait présenté un programme. Donc, vous comprenez, qui avait présenté un projet de société, un projet politique pour la gouvernance de son pays. C'est comme ça que je nomme cela le discours du président élu. Ce titre, je l'ai, j'ai maintenu ou j'ai retenu ce titre-là depuis 2016. Il faut faire très attention parce que faut pas qu'il y ait confusion dans la tête des gens. Et voilà, donc je sais pas si j'ai tout parlé de moi. J'ai participé au grand combat qui a mené l'alternance démocratique dans notre pays. Donc voilà un tout petit peu, j'ai beaucoup de facettes. Je suis également expert en communication et en gestion de ressources humaines. Donc gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Très bien dit, Henri Mutombo. Vous avez suffisamment étalé ici tout un chapelet de qualités en même temps de ce que vous êtes. Les Congolais ont retenu. Je suis sûr et certain qu'on ne saura pas vous décrire et vous décrypter dans 5 minutes pratiquement. Impossible. Nous allons découvrir encore davantage la profondeur et la pertinence tout à l'heure au travers des analyses et les opinions que vous allez exprimer. Merci beaucoup. On ouvre le bal avec l'actualité aujourd'hui. Vous le savez très bien que l'état des sièges concerne 2 provinces de l'est de notre pays, l'Ituri et le Nord Kivu. Mais hier, les habitants du territoire de Rutshuru se sont réveillés avec une attaque du mouvement M23 cette fois-là, et qui a menacé la quiétude, le train-train quotidien de la population, où les autres se sont réfugiés en cascade avec bétail et enfants. C'était très compliqué. On dirait qu'on ne sécurise pas les Congolais. Pourquoi? D'abord, je voudrais rendre hommage très prononcé à nos vaillants militaires, à nos forces armées congolaises pour la déroute de ces M23. Vous savez, aujourd'hui, avec le phénomène terrorisme sur
l'échiquier mondial, aucun pays n'est à l'abri des attaques des rebelles ou des terroristes. Même en France, vous allez vous souvenir de ce qui s'est passé au mois de novembre, je crois 2015, l'attaque du Bataclan. Vous allez vous souvenir également de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Aux États-Unis, au World Trade Center. World Trade Center. Donc, et aussi ce qui se passe à Bamako, ou à Ouagadougou, un peu partout dans le monde entier. Donc, aujourd'hui, aucune nation, quelle que soit sa force de sécurité, quels que soient tous les dispositifs qu'il peut avoir, n'est épargné des attaques de rebelles ou des terroristes. Le M23, rappelez-vous, en 2012, je crois, ils étaient entrés jusqu'à Goma. Alors, notre armée, qui était appuyée par la MONUSCO, les avait complètement déconfiturés. Mais il était question que les M23 puissent, bien entendu, parce qu'ils étaient en pourparlers avec le gouvernement congolais, à l'époque dirigé par l'ex-président Kabila. Donc, il y avait question de la démobilisation et des réinsertions. Et donc, le gouvernement, à l'époque, était bien entendu en discussion avec ce groupe rebelle. Et vous savez que c'était le Rwanda et l'Ouganda qui finançaient aussi, qui appuyaient ces rebelles. Et il y a eu beaucoup de pression diplomatique. Et ça, Paul Kagame a toujours nié. Il a toujours nié, mais il y a beaucoup de rapports des Nations Unies et même Human Rights Watch a fait beaucoup de révélations sur l'appui de l'Ouganda et du Rwanda vis-à-vis de M23. Alors, il y a eu beaucoup de pression diplomatique des Nations Unies et aussi des pays africains sur Kagame et Museveni. Et nous savons que ils avaient près de 1500 ou 2000 combattants qui s'étaient réfugiés en Ouganda, étant donné que, évidemment, Kagame recevait beaucoup de pression, donc ils étaient allés se réfugier une ambiance paix habituelle. Bon, il y est resté quelques combattants, je crois 200 ou 300, au niveau du Nord Kivu, dans les collines là-bas, et j'ose espérer que ces quelques combattants qui ont fait cette incursion ou qui ont attaqué les positions de notre armée. Bien entendu, Mais comment sont-ils parvenus, monsieur Henri Mutombo? Ça, c'est la grande question que se posent des milliers de Congolais qui nous suivent. Comment sont-ils parvenus à intégrer jusqu'à aller envahir, venir frapper de plein cœur les territoires de Rutshuru, et on dirait ça devrait normalement être sécurisé, cette zone? Bon, vous savez, je suis pas un expert militaire. Il y a une délégation gouvernementale qui est au Nord Kivu. Les enquêtes sont ouvertes. Nous aurons le verdict de ces enquêtes-là. Donc, nous devons prendre patience. Nous ne faisons que les analyses sur base de ce que nous voyons ou de ce qui nous arrive comme étant information. J'étais en train de parler de M23. Et donc, il y a aussi la demande des hauts cadres de ce mouvement qui voulaient qu'on puisse faire le brassage comme on a fait avec d'autres rebelles, qui puissent intégrer l'armée. Mais il était question de ne plus faire cette erreur-là parce que nous savons ce que ça fait. Et ils demandaient également l'amnistie. Mais la communauté internationale, les Nations Unies notamment, avait dit que pour ceux qui avaient violé les droits internationaux, ceux qui avaient commis des crimes contre l'humanité, les viols, ainsi de suite, ne pouvaient pas bénéficier de cette amnistie-là. Je me dis, est-ce que leur attaque va dans le sens de vouloir pousser le gouvernement congolais à rouvrir le dialogue pour que eux puissent rentrer dans leurs droits, dans ce qu'ils attendent de la part du gouvernement congolais, de la part du gouvernement congolais, notamment le régime actuel? Ça, je ne sais pas. Donc, comme je viens de dire tout à l'heure, nous attendons que les enquêtes puissent rendre le verdict. Et c'est même M23, comme vous avez dit, libre opinion. Je me rappelle que Human Rights Watch avait publié un rapport, je crois, en 2016-17, vers la fin du régime Kabila, qu'ils auraient été utilisés, et près de 200 combattants étaient utilisés pour la répression des manifestants
qui voulaient à tout prix à ce que on ne verra toujours pas l'ombre de Kabila partout, parce que les M23 eux-mêmes ont signé un communiqué pour dénier cette attaque, que ce n'est pas le mouvement M23. Maintenant, on se pose la question, est-ce que les services d'intelligence fonctionnent réellement en République démocratique du Congo? Les services de renseignement de notre pays sont efficaces. Et nous devons être les premiers à reconnaître les capacités et les compétences de notre gouvernement, de nos services. Comme je vous ai dit au départ ici, aucun pays aujourd'hui n'est épargné d'une quelconque attaque, que ce soit des terroristes ou des rebelles. Le Sénégal, il y a la Casamance, où la paix est toujours éloignée. On a vu, j'ai donné l'exemple dernièrement, tout à l'heure là par exemple, de l'attaque de Bataclan. Il y a plein d'exemples comme ça et nous pouvons faire l'histoire toute la journée. Donc cela ne remet pas en cause les capacités que regorge notre service de renseignement. Il peut y avoir des faiblesses, mais va falloir, bien entendu, ne pas avoir un langage méprisant vis-à-vis de nos services, vis-à-vis de notre armée, parce que c'est pas l'armée d'une nation étrangère, c'est l'armée de la RDC. Les services de renseignement de notre pays, c'est pas les services de renseignement de notre pays, c'est le service de renseignement de la RDC. Donc, nous avons l'obligation, en tant que peuple, en tant que nation, de reconnaître ce que font nos services de renseignement. Donc, attendons, soyons patients. Il est vrai, heureusement qu'il n'y a pas eu perte en vies humaines, mais attendons que les résultats des enquêtes nous soient donnés. N'allons pas vite en besogne, s'il vous plaît. N'allons pas vite en besogne. Je suis sûr et certain que les autorités vont prendre les dispositions pour que ces genres d'attaques ne puissent plus se répéter, même si les risques zéro n'existent pas. Mais ça vaut la peine que la sécurité des Congolais soit très prioritaire. Et surtout que nous sommes sous l'état de siège, ça mérite d'être souligné. On devrait renforcer davantage le nombre, les soldats des troupes vers ces zones, mais l'on constate toujours, et ça ne vient toujours pas. Mais c'est le manque de patriotisme. Vous savez, moi, je suis exténué parfois quand je vois dans les réseaux sociaux et parfois des discussions, certaines discussions de la jeunesse où, on critique l'armée de notre pays, on critique le gouvernement. C'est bien bon de le faire. Mais le patriote voudrait essentiellement que l'on puisse s'engager, que l'on puisse se faire enrôler dans notre armée. Parce que aujourd'hui, la nation que nous avons, c'est une nation c'est une nation la plus surveillée au monde. Ça, vous devez le savoir. Le Congo est la nation la plus surveillée au monde à cause de ses richesses, à cause de ses potentialités. Et le Congo est toujours, depuis sa découverte ou sa création, le Congo végète dans ce que j'appelle, moi, la conjonction des intérêts. Et la pression sur la RDC, au regard de ces potentialités, ne font que s'accentuer, un peu comme l'augmentation de la température du réchauffement climatique. Donc la pression continue à augmenter. Maintenant, nous, ce que nous devons faire, c'est pouvoir défendre notre nation. Et moi, j'en appelle à la jeunesse, parce que aujourd'hui, bon, nous, on a déjà plus de 40 ans, on ne sait plus aller s'enrôler dans l'armée, mais les jeunes qui viennent d'obtenir les diplômes d'État, les jeunes qui sont encore... Vous demandez aux jeunes d'aller s'enrôler au sein de l'armée, oui, là où on ne dispose pas tout l'arsenal en termes de moyens nécessaires pour que ces jeunes soient pris en charge, d'abord de par leur formation, mais aussi par leurs moyens de vivre dans la société. Vous les envoyez à l'armée, mais quand il s'agit de leur donner le boulot confortable, ça, vous n'appelez jamais les jeunes, ce sont les membres des familles qui interviennent. C'est de cette jeunesse que vous parlez. Non, monsieur Nkourou, vous savez, si vous lisez l'histoire d'Israël ou même l'histoire des États-Unis, vous verrez que parfois, il y a eu des bénévoles, des gens qui se sont engagés bénévolement pour défendre l'intégrité territoriale, pour défendre leur nation. Et c'est ce qui manque un tout petit peu aux Congolais. Moi, je vous dis, si j'étais encore jeune, si j'avais 20 ans, je me serais enrôlé dans notre armée pour aller défendre notre territoire. Parce que nous avons une très très belle nation que la providence, que Dieu nous a donnée. Mais malheureusement, nous avons notre regard tourné vers l'extérieur. Nous avons un regard tourné vers les pays déjà construits. Alors que ces pays-là ne sont pas tombés du ciel. Ce sont les hommes et les femmes qui ont eu comme idéal la construction de leur nation, la construction de leur pays. Nous devons le faire. Et j'en appelle, je profite de votre micro en ce moment pour appeler notre jeunesse à s'enrôler massivement dans notre armée, pour servir sous le drapeau, pour défendre notre pays. Parce qu'aujourd'hui, si
y a moins d'hommes. Vous plaiderez également pour l'amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs dépendants. Moi, je suis un vrai patriote. Je vous ai dit la fois dernière que j'étais pas un homme, j'étais pas un porteur de mallette. J'étais un homme d'état-major. Ça veut dire quoi? Je suis cette personne. Formé par Martin Fayoul. Non, formé par... vous êtes vraiment un polémiste. Je ne dirais pas non. J'ai bénéficié de son mentorat. C'est ça la vie. La vie est faite ainsi. De la même manière que j'ai bénéficié de son mentorat, de la même manière il a bénéficié aussi dans sa vie du mentorat des autres. Donc, il fait partie de mon histoire, je ne peux pas le nier. Ça fait 4 ans bientôt qu'on s'est séparés, chacun fait son chemin. Moi, je fais le mien. Je suis aujourd'hui dans l'union sacrée. Pour moi, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, doit réussir. Vous voulez que je vous raconte une histoire? Parce que vous venez de parler de Martin Fayoul. Je vous raconte une toute petite histoire. En quelques secondes. Nous sommes à la fin du dialogue de Cinco. Ok? On se retrouve un bon matin vers 7h30, je crois, à la salle de conférence de Faden House. On était nombreux, hein, Lissanga Bonganga, lui, l'honorable Fayoulou, le président de la République, Félix Tshisekedi, et tous les autres également. Ceux qui suivent Fiyundo Dobon, ils peuvent témoigner. Il me demande de faire la prière pour rendre grâce à Dieu par rapport au bon déroulement du dialogue. Je demande qu'on se tienne les mains. On s'est tenu les mains. J'ai fait ma prière. Je ne me rappelle pas de l'entièreté de la prière, mais je me rappelle avoir dit ceci. J'ai dit, Seigneur, fais de sorte que lors des prochaines élections, que l'un de tes serviteurs ici présents soit élu président de la République pour rencontrer les préoccupations de ton peuple qui souffre tant. Posez la question, ils vous diront. Et je ne suis pas prophète. Je ne dirais pas que j'avais entendu par le Saint-Esprit un homme passer par l'Esprit, et c'était le nom de Tshisekedi. Je n'avais pas dit ça, mais j'avais dit un de tes serviteurs ici présent. Lui, il était là, Tshisekedi était là, les autres étaient là également. Mais c'est Tshisekedi qui a été proclamé vainqueur, élu en 2018. Et c'est pour cela que nous qui étions dans l'opposition autrefois, nous avons l'obligation, et j'ai publié les tribunes par rapport à ça, que nous avons l'obligation de le soutenir pour qu'il réussisse. Parce que la réussite de Tshisekedi, c'est la réussite du peuple congolais. Ça veut dire le chômage, la courbe du chômage est redressée. Ça veut dire que l'eau et l'électricité sont données. Exactement, Henri Mutombo. Nous allons boucler ces chapitres avec cette dernière question. Est-ce qu'à ces jours, pouvons-nous remettre en cause l'efficacité de l'état de siège décrété depuis plus de 5 mois déjà? Non, pas du tout. Nous ne pouvons pas remettre en question l'efficacité de l'état des sièges. Pour la simple raison que c'est une stratégie qui vient d'être mise en place. Elle fait son bonhomme de chemin. Il faut y croire parce que les résultats sont là. Vous savez, je suis écœuré de savoir qu'on ne présente que le mauvais côté. Vous savez, dans la vie... Mais qu'est-ce qui a marché? Parce qu'on continue à compter les morts. Ce qui marche, j'ai dit la fois dernière, c'est la reddition. C'est les rebelles qui déposent les armes. C'est des dames, par exemple la femme qui pourvoyait les armes, la nourriture aux rebelles. Il y a tout ça. Il y a des localités qui étaient occupées par les rebelles qui aujourd'hui sont sous le contrôle de l'armée régulière. Ce sont des choses à féliciter et c'est pour cette raison que l'état de siège doit faire son bonhomme de chemin. Monsieur Nkourou, vous n'allez pas me dire que votre chaîne aujourd'hui, je vois, j'arrête pas d'encenser votre chaîne, vous n'allez pas me dire que tout va bien ici. Il y a des choses pour lesquelles les choses sont faites de manière efficace. Il y en a aussi d'autres pour lesquelles vous avez besoin du temps pour pouvoir mûrir afin de donner le meilleur résultat attendu. Donc, l'état des sièges, c'est la réponse adéquate qu'attendaient les populations de l'Est. Les pertes en vies humaines, nos frères et sœurs qui sont tués, nous sommes tous désolés, nous sommes attristés à cause de cela, mais ce n'est pas avec Tshisekedi que cela a commencé. Cette affaire du Nord Kivu commence depuis plus de 20 ans. On va pas rentrer dans la casserole de Jérémiade, ok? On va pas se mettre à se plaindre, il faut travailler. Et d'ailleurs, je crois qu'en ce moment-ci, les services de sécurité sont en train de nous suivre. Nous vous encourageons. Moi, personnellement, votre compatriote Henri Mutombo, je vous encourage, mais peaufiner les stratégies.
faites des sortes que d'autres stratégies que vous n'avez peut-être pas utilisées soient utilisées pour pouvoir neutraliser davantage ces rebelles qui écument à l'aise de la République et qui arrachent la paix. Henri Mutombo, on a bouclé ces chapitres liés à l'état des sièges, mais une question me monte à l'esprit, si je ne vous la pose pas, le public va m'en vouloir davantage. Le chef de l'État qui a la volonté vraiment de faire revenir la paix dans cette partie est de la République et qui est presque en proie à l'insécurité des vautours, des ennemis de la paix, mais il veut cette fois-là, il a mis en place cette fois-là les programmes DDR, de démobilisation et de désarmement. DDR, et réinsertion, oui, sociale, mais il met à la tête un ancien chef rebelle du même mouvement M23 que nous venons de parler ici, on le cite, Tommy Mwamba, oui, qui a été dénoncé cette fois-là par le prix Nobel de la paix et Denis Mukwege. Comment comprenez-vous cela en une minute? En une minute, je veux dire, je ne sais pas. Vous savez, il ne faut pas que nous commentions sur tout. Moi, je ne sais pas ce qui a motivé le choix de cette personne. Son profil, pourquoi il a convaincu, je ne sais pas. Je ne sais pas le dire. Mais seulement, je peux dire ceci. Vous savez, si vous voulez démasquer les hackers, il faut prendre un hacker qui connaît comment on fabrique les virus et comment on détruit les virus. Je crois que peut-être, je ne dis pas que c'est ça, mais je crois que peut-être c'est cette stratégie qui a motivé le choix de ce monsieur-là. Mais je ne sais pas trop. Moi, je suis pas un expert là de sécurité. On ne peut pas commenter sur... Nous sommes dans la libre opinion. Vous exprimez vos opinions. J'exprime mon opinion. Émettre un avis, il n'y a pas de problème. Oui. Mon avis est que je ne sais pas ce qui a motivé le choix de ce monsieur Mwamba. Mais ça c'est dans un sens. Mais dans un autre, je peux dire, étant donné que c'était un ancien rebelle, peut-être, entre guillemets, peut-être que son choix a été motivé parce qu'il connaît le terrain, parce qu'il connaît les hommes, il connaît le dossier, il connaît les retraites, c'est-à-dire là où les rebelles se cachent, et il livrerait tous les secrets. Je ne sais pas. Donc, il ne faut pas commenter sur tout. Merci. Il ne faut pas commenter sur tout. Henri Mutombo, chercheur, écrivain aussi, expert en fiscalité, membre du bureau politique des forces politiques et sociales alliées à l'IDPS, FPAU. Nous avons fini ce premier chapitre. Maintenant, on va passer aux enjeux politiques de l'heure. D'accord. L'union sacrée va bien? Très bien. Comme une famille soudée, mais dans laquelle il y a de brebis galeuses, hein, dans laquelle il y a des petits différends, où les gens finissent par mettre de l'eau dans leur vin, où les gens finissent par faire la manifestation de la sagesse pour pouvoir sauver ce qui est nécessaire. Sauver ce qui est nécessaire. Est-ce que de vieilles méthodes d'hier, on a reproché les débauchages sous le régime de Joseph Kabila, on a dit que ça n'allait pas bien, les Congolais devaient prôner les valeurs, mais nous voyons pratiquement les vieilles méthodes d'hier font encore usage et ressurgissent encore davantage pour cette fois-ci. Condamnez-vous ou encouragez-vous cela? Débauchage, on a débauché qui? Je vous le rappelle, cette fois-là, je vous mets un peu d'eau dans le moulin. Il y a Madame Séraphine Kiloubou, qui est la vice-ministre de la Défense. Elle est tête désignée pour les comptes d'envol de Dédis Sesanga. Dédis Sesanga l'a dit si haut, il a déclamé aussi au vu de tout le monde qu'il ne fait plus partie de l'Union sacrée. Politiquement, il y a des conséquences qui devraient s'en suivre. La dame devrait se retirer au nom de son parti politique. Mais quand elle déclare être de l'union sacrée, tout en se désolidarisant de celui qui l'avait mandaté pour prendre ce poste, comment comprenez-vous cela? N'est-ce pas qu'on devrait mettre cela dans le lot de débauchage? Monsieur Le Noncourt, je vais remonter à la surface de nos souvenirs ici, ce qui s'est passé, puisque vous parlez de débauchage. Quand Tchibala a été débauché, on lui a fait crier UDPS, Tchibala. Quand les gens qui étaient avec celui qui porte maintenant les mallettes de Katumbi, comment vous l'appelez? Vous voulez faire allusion à Olivier Kamitato? Olivier Kamitato. Quand on a voulu fragiliser son parti, on a créé AR, un autre parti de lui. Thomas Louaka avait voulu créer un MLC. Il y a plein d'exemples, et MSR, ainsi de suite. Est-ce que cette femme, on lui a fait créer un autre envol? Ce n'est qu'au début. Hein. Je ne pense pas. Vous savez, un ordre mal donné ne peut pas être tenu et suivi. Et cette femme
c'est une grande personnalité. C'est une femme d'État. C'est pas parce que mon père me demande à moi de quitter un lieu précis où je sers la communauté que je dois forcément le suivre. Je dois faire ce qu'on appelle la critique de la proposition, la critique de valeur. Cette femme et ses autres collègues de Envol, ils ont mûri la stratégie de leur président, ils ont analysé et surtout, ils se sont mis dans la peau des patriotes. Cette femme est vice-ministre de la Défense. Cette femme a entre ses mains la sécurité de notre pays. Elle a entre ses mains la vie même de la nation congolaise. Donc vous demandez à cette femme, au nom de la loyauté à un chef de parti, d'abandonner sa mission régalienne pour suivre des sentiments personnels, pour satisfaire un ego, pour satisfaire, une vision erronée. Un peu comme... Une vision erronée. S'il vous plaît, un peu comme des gens qui se mettraient dans un appareil et qui éclatent en plein vol. Non, messieurs. Moi, je ne fais que une analyse. Donc, je crois que cette femme, madame la ministre, et ses autres collaborateurs du parti, ils ont fait le choix de servir la nation. Et je crois que c'est un choix judicieux que nous devons... Mais comme un ordre mal donné ne peut être exécuté, nous pouvons aussi considérer à ces jours que de son temps, les Sphinx et Etienne Tshisekedi Wamulumba avaient aussi donné un ordre très mal en point cette fois-là pour demander à Badibanga et les autres de son temps de ne pas siéger, mais qui ont siégé. On peut aussi mettre ça dans le même lot parce que c'est presque un tableau comparatif. Vous ouvrez une très belle brèche. Monsieur Kourou, il ne faut pas comparer l'incomparable. Le régime de Kabila, c'était un régime de sang, c'était un régime de prédation, c'était un régime de vol, de pillage, c'était un régime de répression. D'accord? Alors, vous ne pouvez pas faire cette comparaison, parce que ces messieurs, c'est cette personne et son régime qui ont détruit ce pays. Ils avaient prétendu être des libérateurs. Donc vous avez fait votre allié. Ça, il faut aussi préciser pour aider les Congolais à comprendre. J'en arrive. Ouais. Cette personne, cet ancien chef d'État... Il n'est pas sorcier, hein? Je ne connais pas son état d'âme. Ça, il faut demander au pasteur de le contrôler. Et donc, cette personne, ils ont prétendu être des libérateurs. Et on a compris qu'ils s'étaient libérés de la pauvreté et du maquis dans lequel ils étaient dans la rébellion. Donc, on s'est rendu compte, parce que vous n'avez qu'à voir l'enrichissement illicite dont ils ont fait preuve pour comprendre évidemment que ce n'était pas de libérateurs. Et donc, c'est des gens qui ont dirigé le Congo dans une profonde destruction. Et on ne pouvait pas accepter que des gens qui ont lutté pour la bonne gouvernance, pour la démocratie dans ce pays, aillent s'allier à cette personne. Vous voulez, je sais où vous voulez en venir, mais quand le président Tshisekedi est élu chef de l'État, il avait dit que le mot français le plus apprécié par lui, c'est l'amour. Il avait manifesté son amour. Mais vous savez, le lion, même si on lui change la peau, mais sa nature reste la nature lionesque. Donc, pour les humains, on parle de l'ingratitude. S'il vous plaît, ingratitude vis-à-vis de qui? Ce pays... Vis-à-vis de celui qu'on a traité frère, qui vous a donné le pouvoir, dont vous le pouvoir de Tshisekedi a été donné par le peuple. S'il vous plaît. Je n'aime pas cette apologie de... d'appropriation ou de l'héritage du pouvoir qu'un individu donnerait à un autre. Je n'aime pas ça. Ce Congo n'appartient pas à Kabila. Le Congo appartient à tous les Congolais. Le Congo n'appartient pas seulement à Félix Tshisekedi. Le Congo appartient à vous et à moi et à ceux qui viendront. Vous voyez les sourires qu'il y a devant vous. Mais oui, mais c'est un monsieur, le président Tshisekedi, c'est un monsieur
qui n'est pas rusé, qui n'est pas cynique, contrairement à son prédécesseur. Non, lui également sourit, il n'est pas non plus cynique. Non, s'il vous plaît. Le cynisme, c'est dans les comportements. Vous voyez comment la personne agit. Je reviens sur ce que vous aviez dit tout à l'heure par rapport au débauchage. Personne n'a été débauché, ils sont responsables, ils sont matures, ils ont fait leur choix. Ils se sont dit, ils restent pour servir la nation. Contrairement aux autres, l'exemple que vous voulez donner, c'était des gens qui ont été débauchés pour dédoubler les partis politiques. Non, mais ils ont gardé les titres de l'IDPS à l'époque. Mais oui, attendez, est-ce qu'ils en avaient le droit de le faire? On les avait recrutés pour pouvoir affaiblir l'UDPS. Malheureusement, l'UDPS est là, encore et encore, et toujours et toujours. Voyez-vous? Donc, ne faites pas des comparaisons qui ne tiennent pas non plus. Alors, donc, c'est pour dire ceci. La fois dernière, je vous avais dit que je ne porte pas un jugement sur le choix de M. Sisanga. C'est un grand garçon. Il sait ce qu'il fait. Il a ses calculs. Vous savez, la calculette ou la calculatrice politique, on ne la fait pas avec les mains ou avec les pieds. On le fait avec la tête. C'est un homme très intelligent. La calculatrice politique. Il sait de quoi il est en train de... Je vous prie de retenir ce que je dis. La calculatrice politique, on ne l'utilise pas avec les mains. On l'utilise avec la tête. Et quand bien même on utiliserait la tête, il faut faire très attention. Bien remuer, secouer son cerveau pour avoir la vraie réponse. Bien remuer son cou et son cerveau pour avoir la vraie réponse, Henri Mutombo. Maintenant, on va un tout petit peu réfléchir en toute conscience parce que par-dessus tout, nous sommes tous Congolais et vous avez intérêt cette fois-là de penser bien. Est-ce que, au regard de tout ce que nous voyons, de l'immoralité au sein de la classe politique, les choses qui n'avancent pas, les choses qu'on a décriées hier, de mêmes pratiques qui reviennent à ces jours, est-ce que ne voyez-vous pas que nous pourrions cette fois-là repenser un peu la classe politique pour pouvoir renouveler la classe politique, laisser passer toutes ces vieilleries qui n'apporte plus rien pour apporter à la jeunesse un nouveau souffle? Monsieur Nkourou, vous avez posé une très belle question. Je vais vous dire ceci. Il y a ce que j'appelle, je développe ça dans mon ouvrage, le phénomène intrus politique, dans un système politique notamment. À l'époque de Kabila, ces régimes étaient constitués essentiellement, donc la pensée politique était basée sur la prédation, le vol, le pillage, la répression, le musellement de l'opposition, d'accord? La violation intentionnelle et massive des droits de l'homme. Et quiconque était engagé dans ce système et qui ne fonctionnait pas de cette façon était un intrus. Je sais pas si vous me suivez. Quiconque ne voguait pas dans ce vent-là était un intrus. Et tout de suite, on voyait comment est-ce qu'ils étaient éliminés. Et pareil aujourd'hui. Aujourd'hui, avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un régime de bon sens, de moralité, de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, de lutte contre l'impunité, du respect des droits de l'homme et de toutes les valeurs universelles. Et quiconque pratique les anti-valeurs est aussi un intrus. Vous comprenez? Et tout de suite, ça se voit. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, les langues se sont déliées. Quand un manager, que ce soit un ministre ou un chef d'entreprise de l'État, met la main dans la gibecière de l'État, donc dans le trésor public, tout de suite, il est dénoncé. Pourquoi? Parce que les Congolais se rappellent que notre système, comme j'avais dit la fois dernière, le pouvoir actuel, c'est notre pouvoir à nous, c'est notre régime. Henri Mutombo, je vous coupe tout à l'heure. Je veux une réponse concise, courte et bien. Pourquoi? Parce que, je vous ai pas un tableau ici. Je vous dis que ne pouvons-nous pas repenser la classe politique pour enlever le vieux qu'il y a et chercher de renouveler cette classe politique avec une jeunesse consciente, cette fois-là pour repenser un peu comment la République doit être gérée. Parce qu'on a comme l'impression qu'on n'avance pas, on fait du surplace. J'étais en train de monter la montagne avec toute l'énergie possible et détermination, mais malheureusement vous m'avez redescendu. C'est pas grave, je vais vous rencontrer. Et tout ce que je disais, c'était pour dire ceci. Cette nouvelle classe politique que vous appelez de tous vos voeux, moi également, je le veux, ça ne viendra pas spontanément. C'est en rapport avec un leadership éclairé. C'est en rapport avec une référence. C'est en rapport avec un modèle. Aujourd'hui, nous avons un chef d'État,
un chef de l'État qui est un modèle, qui est une, comme j'ai dit au début ici, quand je me présentais, j'avais dit que j'étais un parangon de valeurs. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui est un parangon de valeurs. Et c'est ce système politique basé sur les valeurs qui va faire que les intrus puissent dégager et que, véritablement, la jeunesse qui va suivre ce modèle puisse émerger et prendre le rouage, gagner l'arène du pouvoir. C'est comme ça que ça va se passer. Et j'en appelle à la jeunesse de notre pays de ne pas rester spectateur, regarder de loin, dire que la politique ne me concerne pas. La politique concerne tout le monde. Tous nous avons la mission de nous engager dans la politique de notre nation pour pouvoir donner un autre visage. Comme j'aime à le dire, il faut une nouvelle génération qui puisse écrire une autre histoire de notre nation, l'histoire reposée sur la prospérité, sur la lumière que doit dégager la RDC dans la sous-région et dans la région entière. Très bien dit, Henri Mutombo. Il nous reste pratiquement 5 minutes pour boucler cette émission. Mais souffrez tout de même qu'on récupère cette fois-là rapidement le troisième thème avant de passer au tic au tac, puis finir l'émission en toute bonté. Parce que jusque-là, je sens suffisamment que vous avez tenu la libre opinion. Ce sera au public de pouvoir vous coter. Puis nous vous ferons parvenir la cote comme d'habitude. Comme tous ceux qui sont déjà passés à la libre opinion, ça se passe comme ça. Merci. On vous le fera parvenir. On va parler éducation. L'éducation, si vous voulez détruire une nation, disait un grand auteur, il faut commencer par détruire son système éducatif. La République démocratique du Congo passe aujourd'hui plus de 30 jours sans reprise de cours depuis le 4 octobre dernier. Et qu'est-ce qui s'est passe exactement? À qui profite ces flous qu'il y a autour de cette grève des enseignants? Je veux dire, ce flou, comme vous l'avez dit, pour que j'emprunte vos mots, profite à ceux qui ne veulent pas que notre nation puisse aller de l'avant. Parce qu'un pays ne va pas de l'avant que dans un secteur précis. Un pays va de l'avant dans plusieurs secteurs, notamment celui de l'éducation. Parce que l'éducation, c'est le socle d'une nation. Monsieur Nkourou, regardez la compétition qu'il y a sur le monde entier. Cette compétition est reposée sur les ressources humaines. Vous regardez la Chine, qui veut devenir la première puissance mondiale, pour pouvoir, succéder aux États-Unis. Regardez la France, l'Angleterre, la Russie, l'Australie, ainsi de suite. Ces nations prétendent à la grandeur sur base de quoi? Sur base des ressources humaines. Et les ressources humaines sont formées où? À l'école. Et c'est comme ça que je vous dis la fois dernière, nous, à Pau Construit, nous disons, la nation se construit à l'école. Donc, va falloir que les gens qui se liguent contre la gratuité de l'enseignement retiennent une chose, que ils ne font pas mal au régime actuel. S'ils pensent faire du mal à Tshisekedi, ils se trompent. Ils font mal à la République. Parce que on ne peut pas accepter que les gens appellent au durcissement de la grève. Comme l'a fait Jean Bosco. Jean Bosco, que je connais personnellement, je lui demande d'arrêter ce qu'il fait. Mais c'est simplement parce qu'il dénonce que la gratuité n'a pas été bien planifiée. Mon cher. La prise en charge des enseignants de nouvelles unités pose problème. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas enseigner ventre affamé. Non, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il appelle par planification parfaite? Il veut parler de planification parfaite, alors que ça n'existe pas. Dans la statistique et dans n'importe laquelle science, aucune planification n'est parfaite. Il y a toujours des erreurs, mais qui sont appelées à être perfectionné. Il faut plutôt, s'il était patriote, il aurait demandé au gouvernement et les banques syndicales de se rencontrer dans les concessions pour faire avancer la cause de nos enfants. Parce que le mal que l'on fait, on ne le fait pas à Tshisekedi. Si les gens pensent faire du mal à Tshisekedi, ils se trompent, ils font mal à la République. On ne peut pas accepter dans aucun pays du monde. La RDC est la seule nation où les parents payaient les enseignants. Ça relève de la compétence et de la responsabilité de l'État. Et non des parents. Le parent, il paye les frais scolaires de son enfant et non les enseignants. Parce que l'école est une institution supplétive des parents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi je prends mon enfant, je l'inscris dans une école et la contrepartie,
c'est les frais scolaires que je paye en rapport avec l'enseignement ou l'encadrement qu'ils bénéficient de cette école-là. Et c'est pas le devoir des parents. Malheureusement, ici, ça avait été fait. Mais chaque chose a son temps. Il était arrivé le temps de mettre fin à cette pratique. Et tu sais qu'il l'a fait. Il faut l'applaudir. C'est vrai que c'est pas parfait. Mais surfons sur ce qui est à notre disposition pour pouvoir améliorer. Vous comprenez, monsieur Nkourou? Surfons sur ce qui est à notre disposition pour pouvoir améliorer. Moi, je serais content d'entendre que ceux qui ont supposément l'influence sur les enseignants puissent parler de concession, de dialogue, renforcement du dialogue pour trouver un terrain d'entente, pour trouver une solution qui va aboutir à la rentrée effective d'école de nos enfants. Plutôt que d'appeler au boycott, d'appeler au durcissement de la grève, ça, c'est pas une bonne chose. D'accord, vous en appelez à tout le monde de mettre un peu d'eau dans leur vin pour que les enfants étudient dans de très bonnes conditions. Nous avons bouclé nos 3 grands chapitres que nous avions pour aujourd'hui. Maintenant, on passe le tic au tac. Ah d'accord, ok. Vous êtes prêts? Les tic au tac, c'est qu'on ne réfléchit pas, on donne vrai ou faux. D'accord. Ouais. D'accord, monsieur Henri Mutombo, chercheur en fiscalité, membre du bureau politique des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, FPAU. Vous êtes partie prenante de l'Union sacrée. Vrai ou faux, le malheur du Congo d'aujourd'hui revient en partie aussi à Joseph Kabila et à Félix Tshisekedi? Non, surtout à Joseph Kabila. Non. Non, non, je n'aurais... En tout cas, tic au tac, aujourd'hui, vous allez... Vrai ou faux? Non, faux. Non, tous les deux faux. Non. En grande partie, Kabila. Pas Tshisekedi. Tshisekedi en rien. Tshisekedi, non, rien. Il est sain. Il n'est pas sain. J'ai parlé la fois dernière des faiblesses, de quelqu'un qui présente les faiblesses, et de l'autre qui est une catastrophe ambulante. Donc, on ne peut pas comparer. Merci, on ne peut pas les mettre tous les deux ensemble. Merci. Vrai ou faux, les travails de l'IGF protègent les uns et sacrifient les autres? Non, pas du tout. Pas du tout. Vrai ou faux? Non, s'il vous plaît, ça c'est vraiment... Vrai ou faux? Non, ça c'est une question fermée. Ça, vrai ou faux? Non, ça c'est de gros... vous dites le travail de l'IGF bénéficie aux uns et sacrifie les autres. Non, faux. Faux. Faux, monsieur le journaliste. Faux. Le travail de l'IGF, c'est un travail de grande valeur. C'est un travail qui dissoit, qui dissuade les voleurs. C'est un travail qui mobilise les recettes. C'est un travail qui fait gonfler notre caisse nationale. Henri Mutombo, vrai ou faux, Martin Fayulu est ton mentor? Il était mon mentor, il ne l'est plus. Il était mon mentor parce que j'ai été à la création de l'ECID en 2009 jusqu'en 2018. Vous savez, je ne dirai jamais pourquoi j'ai claqué la porte de l'ECID parce que ça reste mon secret à moi. Mais je dirais ceci. J'ai fui, et le monde le sait, je fus l'un des jeunes leaders qui a porté haut ce parti, qui a fait connaître ce parti. Henri Mutombo, vrai ou faux, quand Martin Fayulu vous avait demandé à son temps de faire une prière dont vous avez ressenti que le président de la République sortirait des gens qui s'étaient soutenus ces jours-là pendant que vous priez, dans votre fort intérieur, le Saint-Esprit vous révélait le nom du président élu le président... qui fera objet de votre livre? Non, pas du tout. Je n'avais pas... Le président élu, je parle du président élu. Non, votre question, je ne l'ai pas bien compris, parce qu'il y a beaucoup de pièges dedans. Vous avez dit Nous sommes dans les tic au tac. Non. J'ai dit les jours où Martin Fayulu vous a demandé de faire la prière, ouais. Vrai ou faux, oui. L'Esprit vous a révélé que le président de la République sortirait de cette prière-là. Ouais. Et ce président-là serait le président élu dont vous connaissez. Vrai ou faux? Oui, mais c'est Tshisekedi qui est élu. Les urnes, donc, les urnes ont dit... C'était Félix Tshisekedi. Je n'avais pas reçu de nom. Mais après, on a vu que c'est Tshisekedi qui est sorti des urnes. Dans la vérité des urnes, a bien proclamé Tshisekedi vainqueur. Merci Henri Mutombo d'avoir été le nôtre. Vous avez réussi à cet exercice de tic au tac. Merci Il reviendra beaucoup. cette fois-là au public d'en juger. Ouais. Et si vous avez été à la hauteur ou non. D'accord, je vous remercie. Merci beaucoup aux Congolais et aux Congolaises qui nous ont suivis. Aimons notre nation.
mettons-nous ensemble, main dans la main, travaillons pour faire avancer notre pays parce que nous n'avons que ce Congo qui nous a été donné par Dieu et légué par nos pères de l'indépendance. Merci. Vous avez été des milliers à nous suivre au travers ces nouveaux numéros de votre Libre Opinion, votre magazine qui permet aux grosses pointures de la République démocratique du Congo de pouvoir exprimer leurs opinions telles qu'ils le pensent parce que nous sommes dans un pays démocratique. Il faut interdire à personne de pouvoir penser ce qu'il veut. Il faut le dire aisément, mais tout en respectant les règles établies, surtout la loi. Il faut jamais, parce que la liberté de l'autre est là où ça s'arrête. C'est là où aussi commence la liberté de celle des autres. Donc, il faut c'est très important que cela soit souligné. Nous avons reçu pour vous Henri Mutombo. Il est chercheur en fiscalité et membre du bureau politique des forces politiques et sociales alliées à l'IDPS, FPAU. Vous avez aimé ces analyses. C'est à vous d'en juger. Surtout, je vous demande de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube CML13 TV. Donc, si vous tapez seulement CML13 TV, abonnez-vous massivement. Ce programme est également à retrouver là-bas sur le compte YouTube. Comme aujourd'hui, c'était pour le compte de l'Union Sacrée. Demain, nous allons recevoir le secrétaire général de Nouvel Élan, de Adolphe Mozuto, cette fois-là du côté de la Mouka. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et on se retrouve demain à 12h. Bye bye.